Bonjour à tous, SL, Clé du futur, Col du feu, 26 mars 2016. Eh bien, lorsque Christ dit que c'est l'heure du renouveau et que dans l'énergie d'affirmation de la pleine lune du bélier, il s'impose, les actes arrivent, c'est le cas. L'arrivée de Dean s'est faite très rapidement. Et sans savoir la vie que Dean avait vécue, donc Dean vient auprès de nous porter la parole de Christ pour son peuple vietnamien, qui est aussi le phare qui doit se développer pour toute l'Asie. C'est à la fois un encouragement, une rédemption aussi du karma de l'Asie, pour ceux qui entendent, dont le cœur est ouvert. C'est très très beau. Pourtant, je pensais que Dean était prêt. Mais Dean parle pas très bien le français et a donc des problèmes de compréhension. Il était donc indispensable qu'il vienne auprès de moi au col du feu, pour comprendre plus profondément les livres à traduire et les messages. Il a fait déjà un travail extraordinaire et je n'avais pas soupçonné ses difficultés. Je pensais qu'il était né en France, alors qu'il n'y a passé qu'une semaine. Il vient du Québec, deuxième France, et c'est extraordinaire à quel point sa foi l'a porté à venir jusqu'à moi pour servir Christ. C'est donc aussi pour lui l'épreuve de son affrontement à la volonté de Christ à travers moi, ce que beaucoup doivent vivre pour comprendre comme il est difficile de se dire que s'il vit dans sa relation, c'est aussi la volonté de Christ dans mon humilité et dans, pour moi bien sûr, l'évidence que je défends Christ. En même temps, nous avons ouvert un nouveau blog pour actualiser le site bien rempli de Clés du futur France-Afrique. Et tout arrive en même temps, et c'est si grand que le 4e livre de Maître Moria nous ouvre la porte à la fois la plus grande sobriété, la puissance du Maître, unis à l'amour de Christ et à sa volonté, donnant un message décisif, court, et me libérant aussi d'un temps d'attention trop long le matin. Tout est fait pour que je puisse servir. Dean apprend aussi que le Maître fait silence pour œuvrer au plan. L'harmonie va venir au col sans retard, et c'est parce que Dean m'aime profondément que j'ai moi-même foi en tout et l'amour de Christ met sa puissance, que tout va se réaliser. C'est prodigieux. Je le ressens dans le rayonnement, la puissance des énergies de Christ en moi. Je sais tous les disciples du Christ, du groupe de Christ, attachés à Clé du futur, qui sont là à mes côtés. Les difficultés que je peux avoir dans toutes ces connexions Internet, en voulant changer d'ordinateur, en partageant mon ordinateur avec Dean et en bloquant certains sites, montrent à quel point on est toujours éprouvé dans sa foi, même moi-même, ce n'est pas forcément la simplicité. Et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est la force que Christ m'a donnée samedi, 26 jours de Christ, l'amour. Et il m'a donné sa puissance pour que je puisse monter sans problème jusqu'au-dessus du chalet. C'est très beau, alors que ça faisait des mois, tout ce temps de neige, je n'étais pas montée. Et Dean m'a suivi, apprenant l'effort du Maître, malgré le peu que je mange. Nous avons là une preuve et en même temps pour moi une joie. Il fallait que Dean le vive
pour découvrir le silence de la nature dans le soleil d'amour du Billa. Il faut savoir que Dean a vécu en ville, dans des conditions que peu accepteraient. Il était au cœur de Montréal, dans le bruit. Il n'arrivait pas à être heureux, bien entendu, mais c'était très fatigant pour lui. Il n'était jamais monté sur une montagne. Et tout cela fait son effet aussi dans la surprise. Et il vient aussi m'aider dans la maison, en plus de préparer le bureau. Et tout cela entraîne aussi une adaptation rapide. C'est comme s'il avait perdu sa boussole en arrivant, puisqu'il était passé de la Norvège au Québec, en arrivant en France, et il lui fallait le temps de se poser. Il est parti avec la voiture, que j'avais donc acquise en septembre, et le renouveau est là, dans ce que Christ me demande et dans ce que nous réalisons pleinement. C'est notre joie, je la partage avec vous, je vous donne mon amour, ma force, c'est celle de Christ. Et retenez bien que c'est parce que je suis dans l'humilité que je peux vous le dire dans la plus grande simplicité. Tous ceux qui viendront frapper à la porte seront accueillis et partager simplement une tasse de thé. C'est ça qui est formidable pour Christ et pour vous. C'est que Christ veut que je sois dans la plus grande simplicité du cœur et pourtant dans sa maison mise en valeur, moi-même mise en valeur pour que vous puissiez le reconnaître. Et cette grande simplicité, c'est ça, la joie des disciples du Christ. C'est ça qui est convaincant. Alors je vous ouvre ma porte, vous donne mon amour, celui du Christ. Voilà qui m'emplit de joie de partager cet instant, dans le week-end de Pâques, là où l'énergie de Christ se révèle dans les actes et dans les difficultés à venir. Venez prendre réconfort au col, frappez à la porte, vous qui êtes aimés dans le cœur de Christ.